nous allons terminer ce temps en l'honorant à travers de ce chant. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia, celui qui a été élevé au-dessus de tout. Amen. Comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te donner gloire, Seigneur Jésus, en tout temps et en tout lieu, Seigneur, en toutes circonstances. Toi soit la gloire, Seigneur Jésus, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ces temps, Seigneur, temps où nous t'avons apporté notre reconnaissance. Nous sommes venus devant toi, Seigneur Jésus, avec nos simples mots, Père.
Et merci aussi, Seigneur Jésus, au travers de ce temps, Seigneur, que tu nous as parlé, au travers des dons, Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé encore au travers de ce programme, au travers de ce culte. Et nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Sois exalté, mon Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre de Josué. Sans transition particulière, nous ouvrons la Bible ensemble. Vous connaissez pour la majorité d'entre vous ce texte qui nous parle de ce moment où il va y avoir une bataille un peu particulière. On l'appelle la prise de Jéricho, la bataille de Jéricho. On l'a même chanté ce matin en disant que les cris font tomber les murs de Jéricho. Et il y a même ce chant où on voulait considérer que notre louange qui monte à Dieu fait trembler les murs. Ici, il y a un mur conséquent à faire tomber. Voilà l'histoire et nous faisons la lecture à partir du verset 1er où il est dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. » Et nous savons ce qui s'est passé ensuite. Le mur est tombé, cette muraille s'est écroulée. Voilà que le peuple est monté au combat. Voilà qu'ils ont pu être vainqueurs d'une ville qui était réputée pour être imprenable. Nous avons ici le constat d'une situation bloquée. Nous avons ici le constat d'une situation impossible. Vous êtes-vous déjà arrêté sur le début de cette lecture? Jéricho était fermé. Pas seulement fermé. Jéricho était fermé et barricadé. Pas seulement fermé, barricadé. Personne n'entrait. Et donc personne ne... Et qu'est-ce que le Seigneur leur demande? Va à Jéricho. Seigneur, c'est pas possible. Jéricho est fermé. Jéricho est barricadé. C'est le même terme qui est employé. On pourrait même traduire en disant Jéricho est fermé et fermé. Jéricho est barricadé et barricadé. Jéricho est clôturé. Avec ce mode de la conjugaison qui est là comme pour mettre l'accent sur le fait que non seulement c'est fait, mais que tout le monde veille à ce que ça soit comme ça. Tous les habitants de Jéricho veillent à ce que ce soit comme cela. Les soldats sont en place. Les autorités veillent à ce que chacun soit à son poste. Plus bloqué que ça, il n'y a pas. Jéricho est fermé. Jéricho est barricadé. Personne ne peut rentrer. Personne ne peut sortir. Ici, nous sommes dans le constat d'une situation où le Seigneur nous demande d'aller quelque part, le Seigneur place un plan devant nous, mais lorsque nous regardons avec nos propres yeux, avec nos propres capacités, avec notre propre constat, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? C'est pas possible. Il y a parfois de ces périodes dans nos vies où nous avons comme un virage à négocier, où le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Mais lorsque nous considérons par nous-mêmes, on aurait tendance à vouloir arrêter, à baisser les bras parce qu'on se dit « c'est pas possible ». Ce terme a été employé, ce verbe a été employé pour Adam lorsque le Seigneur a refermé ici. Le Seigneur a ouvert, a pris la côte, puis il l'a refermé, s'agare. C'est clôturé, c'est barricadé. Moi, j'aime bien cet exemple-là. Vous imaginez si Adam, une fois que le Seigneur l'a ouvert, il prend la côte pour faire Ève, et puis après Adam, il se balade partout avec une plaie qui suinte ici, ou voire même elle n'est pas refermée, il y a les côtes qui sortent. Non! Ce que Dieu fait, il le fait parfaitement.
Ce même terme a été employé pour Noé et sa famille lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche. Alors que Dieu leur demande, il dit à Noé, tu vas me faire une arche. Et même s'il est passé pour un fou pour les gens de sa génération, Noé va obéir jusqu'au bout. Et lorsque l'eau va commencer à tomber, lorsqu'ils sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu a fermé la porte de l'arche. Nul ne peut l'ouvrir parce que c'est Dieu qui a fermé. De même, on pourrait prendre son pendant. Si c'est le Seigneur qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il y a parfois autour de nous des circonstances, des personnes qui peuvent être malveillantes. Il y a de la médisance par moments, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Certains voudraient écraser, certains voudraient nous arrêter. Et malheureusement, on le constate de plus en plus dans le domaine séculier, où parfois on est prêt à écraser un collègue. Vous avez compris, je dis on, je ne me mets pas dedans, mais je parle de manière générale. Parfois, on est prêt à écraser un collègue. Parfois, on est prêt même à mentir et à dire des choses sur lui qui ne sont pas vraies, juste pour pouvoir avoir la place. Mais nous avons une identité qui est toute particulière. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et si c'est lui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais si c'est lui qui ferme la porte, personne ne pourra l'ouvrir. Ce même terme est employé pour les enfants d'Israël lorsqu'ils quittent l'Égypte et que Pharaon se rend compte qu'il a laissé partir le peuple, qu'il a laissé partir sa main-d'œuvre, qu'il a laissé partir ceux qui travaillaient pour lui. Alors que le peuple commence à prendre le départ, qu'est-ce qu'il dira? Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. S'agarent. Voilà que Pharaon pense que le peuple est perdu. Pharaon pense que le peuple est bloqué. Pharaon pense que le peuple ne pourra pas aller plus loin et qu'il pourra récupérer. Mais le Seigneur a ouvert une porte que Pharaon n'aurait jamais pu ouvrir. Il a ouvert la mer en deux. Alors que lui, il a essayé de prendre le même chemin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été englouti. Voyez-vous, nous n'entrons pas dans le plan de Dieu par mimétisme. Peut-être que Pharaon s'est dit, le peuple a passé, je pourrais passer aussi. Les fils de Séva se sont dit, Paul prie et les démons sont chassés, alors on va prier aussi au nom de ce Jésus que Paul prêche. Et quelle a été la réponse? Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous êtes qui? Et ils se sont pris la raclée de leur vie. Nous pouvons voir aussi que ce même terme est employé pour Anne. Anne. Elle a connu des moments difficiles, Anne, quand même. Hein, avec cette femme qui est là dans la maison, je me mets à sa place, hein, qui lui vole son mari. Et en plus, à chaque fois, hein, à una point ma amayo, garde tout ça ma amayo, m'a donne mon mari. À moi, elle est bénie. Des fois, on aurait tendance à vouloir placer la bénédiction sur un semblant de réussite des autres. Arrête de te focaliser sur ce que l'autre fait ou ne fait pas. Focalise-toi sur ce que Dieu veut pour toi. À chaque fois, Pénina, elle mortifiait Anne. Et il est même précisé qu'elle était stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile, s'agare. C'est-à-dire que le Seigneur a fermé le sein maternel. Le Seigneur a fermé la matrice. Il a barricadé son ventre. Tout ce que tu pourras essayer de faire, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas le temps de Dieu. Ah, on n'aime pas attendre, hein? Mais alors qu'elle est dans le temple et qu'elle répand son âme devant le Seigneur, son visage va changer. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur a brisé une barrière. Et nous avons besoin constamment de nous tenir dans la présence de notre Dieu, parce que lorsque nous sommes dans l'impossible, lui, il les rend possibles. La ville est donc clôturée et clôturée. Fermée et fermée. Vous avez compris. Barricadée et... Ah non, il faut que vous soyez avec moi ce matin. Moi, j'aime pas être tout seul, hein, vous me connaissez un peu. Hein. Jéricho est barricadé et... On comprend facilement que cette
objectif de prendre Jéricho est tout bonnement impossible. Il est même précisé dans le texte que tout cela est devant les enfants d'Israël. Ils ne sont pas en train de s'imaginer des choses, mais ils le voient, ils le savent, ils le comprennent. Cela montre toute la complexité de la vie chrétienne, ou alors que nous avons un panneau qui est devant nous, alors qu'une peinture est dressée, des choses que nous devons accomplir et qui sont tout bonnement impossibles, de ce chemin que Dieu nous montre et on se dit mais il est inempruntable. Nous avons ici cette situation qui est dépeinte où nous ne pouvons pas tout affronter par nos propres capacités, mais la foi nous fait surmonter, nous fait traverser, nous fait avancer pour aller plus loin. C'est exactement ce moment où Dieu place un projet dans notre cœur et on sait pertinemment que c'est impossible. Parce qu'on apprend quand même que c'est ce que Dieu veut pour eux. Le Seigneur leur adresse la parole et il dit « Regarde, Jéricho, c'est là-bas que tu vas aller et c'est cette ville-là que tu vas prendre. » On fait d'abord un constat, tout est impossible, et après on a la parole du Seigneur. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Non pas seulement Jéricho, son roi aussi. Et pas seulement le roi, les vaillants soldats, ces guerriers qui sont là armés, aguerris, remplis de courage pour le combat. Je te donne tout ça. Il y a comme un contraire, un paradoxe entre ce que l'on voit, ce que l'on constate et la parole que Dieu nous donne. C'est comme si c'était contraire. C'est exactement ce moment où Dieu place un rêve sur notre cœur, mais que notre raison nous dit que c'est irréalisable. Pour ma part, je me renvoie quelques années en arrière, où j'étais assis au fond de la salle là-bas, à côté de mon copain Yannick. Mais jamais j'aurais dit que ce matin, j'aurais été debout devant vous. Ce n'était pas ma place. Et pour ceux qui m'ont connu à l'époque, vous savez ce que je dis. Mais pourtant, ce que Dieu prévoit dépasse de loin ce que nous pourrions imaginer. C'est exactement ce moment où notre foi crie victoire, mais où nos yeux et nos sentiments vivent le contraire. Le Seigneur dit à Josué, vois, comme pour nous inciter à regarder avec les yeux de la foi. Eh bien oui, lorsqu'il dit ici, vois, je livre, c'est pas encore fait. Hein. Vous reprenez le verset 2, vous l'avez sous les yeux, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Vois, regarde, constate. Mais là, à ce moment-là, si on regarde Jéricho, c'est pas fait. À ce moment-là, si je regarde la muraille, elle est encore bien posée et bien stable et bien solide. À ce moment-là, si ce n'est pas le regard de la foi qui pousse mes actes et mes décisions, je m'arrête. On pourrait dire que cette muraille, écoutez bien ma phrase jusqu'à la fin, on pourrait dire que cette muraille est la seule chose qui me sépare du plan de Dieu, c'est-à-dire la victoire. On pourrait se dire ça, hein. Cette muraille qui est là, c'est la seule chose qui me sépare du plan de Dieu. Mais j'aimerais pouvoir corriger cela ce matin, si tu me le permets. Nous devons considérer que la muraille fait partie du plan de Dieu. Parfois, nous regardons les montagnes que nous avons à traverser. Parfois, nous regardons ces murailles qui doivent être ébranlées sur le chemin que nous empruntons. Et c'est comme si que nous avons emprunté le mauvais chemin. C'est comme si que nous nous sommes trompés quelque part. Non, le Seigneur ne m'a pas parlé. C'est évident que si nous nous entêtons à prendre un chemin alors que Dieu ne nous y envoie pas, nous ne sommes pas dans sa voie. Nous ne sommes pas dans sa volonté. Je suis d'accord avec cela. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'envoie, ce n'est pas parce que Dieu me place dans un plan particulier que je ne rencontrerai pas de difficultés. Et ici, le Seigneur annonce la couleur et il dira, regarde, Jéricho, barricadé, fermé, personne n'entre, personne ne sort, mais je vais te donner tout ça.
Et nous comprenons que cette projection dans laquelle nous sommes, face aux bénédictions de Dieu qu'il veut nous accorder dans notre vie, nous comprenons que cela vient impacter tous les domaines de notre vie, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie relationnelle, ma vie spirituelle, ma communion avec les uns et avec les autres. Si je laisse la priorité à ma chair, je ferai ce que veut la chair. Si je laisse la priorité à l'esprit, je ferai ce que veut l'esprit. Et nous savons que ce que veut l'esprit et ce que veut la chair, ça ne part pas du tout dans le même sens. Ici, Josué et le peuple sont placés devant cette responsabilité où ils doivent mettre en cohérence leur attachement à Dieu, leur confiance dans le Seigneur et la position de leur vie, la direction qu'ils prennent et les actes qu'ils mettent en place. Nous sommes donc face à deux possibilités. La première, c'est simplement de se dire, c'est pas possible. On baisse les bras, on arrête. Je t'accorde, allez, 3 petites secondes. Combien de fois tu t'es arrêté simplement parce que tu as dit que ce n'était pas possible? Nous avons cette autre possibilité qui est bien plus belle. Si c'est le Seigneur qui t'envoie, ce n'est pas impossible. C'est juste pas à ta portée, mais lui, il va te l'apporter. Nous avons tellement besoin que ce soit lui qui nous conduise, parce que si nous nous arrêtons uniquement sur notre vision, notre compréhension, notre manière de faire, nos habitudes, etc., nous nous arrêtons. Mais le Seigneur veut nous amener plus loin. Alors nous voyons ici que face à cette impossibilité, le Seigneur leur donne une stratégie. C'est intéressant, hein, une stratégie militaire. Bien sûr, quand on veut aller au combat, on met en place une stratégie. C'est comme pour toi. Si tu veux remporter une victoire, allez, je prends peut-être l'exemple, tu veux passer un concours parce que tu veux entrer dans la fonction publique. Si tu pries pour la réussite, c'est bien, il faut le faire. Mais si tu passes jamais le concours, comment tu fais pour rentrer? Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une stratégie qui se met en place. Le Seigneur leur dit, voilà, je vous livre Jéricho. Donc, tu dois prendre Jéricho. Tu dois être vainqueur sur Jéricho. Il ne faut pas juste attendre et dire merci Seigneur, alléluia. C'est vrai que les murs de la louange c'est vrai que les cris de la louange fait trembler les murs, mais à un moment donné, quand le mur est tombé, il faut aller au combat, quoi. Et le Seigneur va leur donner une stratégie militaire. Franchement, personnellement, je ne comprends pas. Vous comprenez la stratégie de Dieu? Vous arrivez à tout comprendre du Seigneur? Qu'est-ce qu'il leur dit? Voilà, donc Jéricho est barricadé, Jéricho est fermé, personne n'entre, personne sort, eh bien tu vas faire le tour de la ville. Et le 7e jour, tu cries. C'est ça sa stratégie militaire. Va faire le tour de la ville. Si on devait crier, nous, ce matin, allez, on va essayer de crier, non pas pour faire tomber les murs, on va juste essayer de faire trembler les fenêtres. Vous êtes capable de faire ça? Hein, c'est juste pour vous mettre dedans, là. Alors, je sais que le premier coup, c'est un flop, mais le deuxième coup, vous allez être avec moi. OK? On va crier bien fort, hein? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Si ça, c'est le flop, deuxième coup, qui passé quoi? Allez, plus fort, hein? Plus fort. On recommence. 1, 2, 3. Vous imaginez un peuple? Ils sont des centaines de milliers de personnes à être là. Ils font le tour de la ville et à un moment donné, ils crient tous ensemble. Vous imaginez ce que ça fait? Mais le cri d'un homme n'abat pas un mur. Mais l'obéissance d'un homme fait que Dieu brise ce mur. La façon que le Seigneur a de faire les choses parfois nous dépasse. C'est pour cela qu'il est important de suivre ses conseils. C'est pour cela qu'il est important de suivre son plan. C'est pour cela qu'il est important de suivre sa stratégie. Parce qu'entre nous, si c'est le pasteur Tediazot, fais le tour de la salle. Imagine, tu viens me voir, pasteur, je rencontre un problème, j'ai besoin que Dieu agisse là et je te dis, fais le tour de la salle. Tu fais?
je ne me serais pas obéi à moi-même. Mais si c'est Dieu qui fait, si c'est Dieu qui dit, on ne comprend pas tout, mais cherche pas toi fait, tu comprendras plus tard. Nous ne comprenons pas tout sur le moment. Nous ne visualisions pas tout sur le moment. Nous ne pouvons pas tout cerner de prime abord. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Nous considérons que cette muraille, quand même, elle est épaisse. Hein. C'est pas un petit mur comme on a ici, là. Hein. Même si on le remplit de béton, c'est pas un petit mur comme ça. Hein. Parce qu'on sait que cette muraille abritait des habitations. On le voit dans Josué 2,15 où il est dit « Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. » Cette muraille, elle est énorme. Elle est solide. Même si on arrive avec notre marteau et notre burin, on en aurait pour des jours et des jours. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et par un cri d'obéissance, la muraille s'écroule. Qu'est-ce que le Seigneur va leur demander de faire? D'abord de marcher. L'ordre de Dieu, il est vrai, insolite. Hein. Vous allez marcher 6 jours, et le 7e jour, alors que vous allez continuer à marcher, quand viendra un temps, vous allez crier. Nous pouvons évoquer 2 facteurs dans cette marche. Parce que le Seigneur lui dit, va, allez, tu vas faire le tour. Fais le tour de la muraille. Qu'est-ce que nous voyons ici? Alors que ça tire sur 7 jours, nous y voyons la foi. Parce qu'il faut prendre le temps de marcher. Je ne comprends pas pourquoi il faut marcher, mais le Seigneur a dit marche. Ben allons-y, on va comprendre après. Et il faut la persévérance, parce qu'il ne suffit pas de marcher un jour, mais il faut marcher les 7 jours. On y voit ici la perfection de Dieu dans son œuvre. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Mettez-nous un petit peu à la place du peuple. On va marcher le premier jour. On fait le tour. Je suis sûr qu'en marchant, je me mets dedans, il y en a, ils vont commencer à regarder pour voir si, entre les pierres, ils ne commencent pas à avoir un petit peu d'effritage. J'ai inventé un mot, hein, vous me permettrez. Parfois, on est comme ça. On commence à marcher le premier jour, on commence à regarder et on se dit, ben, Seigneur, ben n'a point rien. Comme Naaman, plonge-toi 7 fois. Quand il se plonge la première fois, moi, je commence à regarder, moi, Seigneur, il n'y a rien. Plonge une deuxième fois, Seigneur, il n'y a rien. Nous, des fois, on veut voir les choses. On veut que ça s'accomplisse maintenant. Alors que pourtant, bien souvent, Dieu est clair avec nous. Là, il leur dit, vous marcherez 7 jours. Mais nous, dès le premier jour, on commence à regarder si les pierres vont tomber ou pas. Le 7e jour, ce chiffre parfait, ce chiffre qui marque l'action de Dieu, la perfection de Dieu dans tout ce qu'il fait, vient marquer ce point culminant de cette marche. Voilà que la muraille va s'écrouler. Il y a donc ici, nous le voyons, la part de l'homme, parce que Dieu donne une direction et il laisse le choix à l'homme d'y marcher. Dieu te donne une direction dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale. Et c'est à toi, avec tout ce que le Seigneur te donne, de prendre les bonnes décisions. Mais si tu rentres dans le plan de Dieu pour toi, tu seras pleinement béni. Il y a donc la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Parce que ce n'est certainement pas le peuple qui a fait tomber la muraille, mais c'est le peuple qui a obéi. Il y a ensuite une mise en avant de l'arche et des trompettes. C'est ce que le Seigneur leur demande. Vous prendrez les sacrificateurs, ils porteront l'arche, et puis il y aura de ceux qui sonnent les trompettes. C'est intéressant de noter cela. Qu'est-ce que nous voyons avec l'arche? L'arche représente la présence de Dieu sur terre. L'arche représente le fait que Dieu est là. Et que si Dieu est là, on ne peut pas connaître la défaite. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, le peuple a commencé à désobéir et ils se sont dit, on va aller à la bataille, on va prendre l'arche avec nous. Si l'arche est avec nous, on va gagner. Mais ils se sont trompés, ce n'était pas le matériau, mais c'était le symbole, la présence de Dieu. Ce qu'on note ici, c'est que si je m'entête et si j'insiste à entrer dans un projet où Dieu n'est pas présent, je cours à l'échec. Mais si ce projet
aussi impossible soit-il, si j'ai la présence de Dieu avec moi, la présence de Dieu fait toute la différence. Il y a ici l'arche qui marque la présence de Dieu. Il y a les trompettes qui marquent les ordonnances de Dieu. On sait que ces trompettes, ces cornes, on sait que dans la stratégie militaire, il y avait quelques codes, voyez-vous. L'armée s'entraînait à l'avance. On sait que quand les gars ils sonnaient d'une certaine manière, ça veut dire cet ordre-là. Lorsque les gars ils sonnaient d'une autre manière, ça voulait dire ça. C'est pour ça que c'est important, parce que quand vous êtes sur le champ de bataille, qu'il y a du bruit partout et qu'on parle de centaines de milliers de personnes qui sont là sur ce champ de bataille, le général, il fait comment? À l'époque, il n'y avait pas de micro comme ça. Hein. Comment il fait le général? Il est en train de crier: Hey, allez à droite! Je me mets déjà à la place du général. À droite, Mathias, à droite! Mais oui, parce qu'on n'entendrait pas. C'est impossible. Sur ce champ de bataille, on n'entendrait pas. Mais ces trompettes qui sonnent donnent des ordres clairs. Et le peuple sait s'il doit aller à droite, s'il doit aller à gauche, s'il doit avancer, s'il doit reculer, s'il doit aller à l'offensive ou s'il doit battre en retraite. Le peuple le sait par rapport à ces trompettes. C'est pour cela qu'il est dit qu'au 7e jour, lorsque la trompette sonnera, il y a ce son clair qui retentit. Et c'est à ce moment-là que le peuple crie. Pendant la marche, les ordres sont donnés. Et il y a un ordre qui a été assez clair, c'est que les premiers jours, ça c'est difficile pour certains, ça. Tu vas marcher, tu vas faire le tour de la muraille le premier jour, mais parce qu'on aurait des choses à dire, hein. On l'a vu un tel, comment il a marché là. Et puis, parle pas de Josué. Ah, l'Elijah nous marche, mais où ça il m'a pas vu. Ce serait tellement facile pendant la marche, finalement, de nous concentrer sur tout ce qui ne concerne pas ce qu'on doit faire. C'est tellement facile. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer dans cette voie qui est bonne pour nous. Les premiers jours, chut, et arrivé au dernier jour, là, ils vont pouvoir crier. Parce qu'il va y avoir ce son clair, cette trompette qui sonne. Vous êtes d'accord avec moi parce que dans le texte, il est dit, hein, lors de la 7e trompette, du 7e jour, lorsque la trompette va sonner, Josué va dire: allez, on va attaquer, on va prendre Jéricho. Et surtout, la maison de Rahab, on ne la touche pas. Ceux qui sont dans la maison, vous ne les touchez pas. Et puis, tout est voué par interdit. Vous ne prenez rien pour... Vous croyez vraiment que Josué a le temps de dire tout ça, là? C'est le son de la trompette qui leur donne cet ordre. Ça a été vu avant. À un moment donné, ils ne réfléchissent plus. Ils savent ce que Dieu a à faire. Quand je dis ils ne réfléchissent plus, comprenez bien que nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des personnes sans sentiments. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis juste que si nous construisons toute notre vie spirituelle uniquement sur ce que notre chair veut nous donner comme sensation, nous sommes à côté de la plaque. Parce que la foi, c'est cette ferme assurance dans les choses que je ne vois pas encore, mais elles sont bien réelles. Ils doivent ensuite pousser des cris. Josué, chapitre 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Et nous voyons qu'au verset 20, il est également précisé que lorsqu'ils ont crié, voilà que la muraille s'est écroulée et ils se sont emparés de la ville. Trop souvent, nous parlons quand il faut se taire et on se tait quand il faut parler. Trop souvent, c'est comme ça. Je fais une petite parenthèse. Vous me permettez? Est-ce que j'ai votre accord? Tu dis doucement, ça va, hein? Ne me donnez pas de réponse. Hein. Mais combien de fois ça a été facile pour nous de causer dehors et quand il faut prier dedans, on ferme la bouche. Réfléchis.
Combien de fois peut-être j'ai dit des choses, après le recul, je me rends compte, j'aurais pas dû dire ça. Ou alors peut-être qu'on prend un certain plaisir par moment dans une forme de médisance et il ne faudrait pas. Mais combien de fois on a ouvert la bouche à un moment où il fallait se taire et quand le Seigneur nous demande d'ouvrir la bouche pour lui donner gloire, c'est à ce moment-là qu'on se tait. Ici, il y a un vrai parallèle fait entre le moment où l'homme doit s'exprimer et le moment où il ne doit pas le faire. Parce qu'il y a des choses qui valent la peine d'être partagées. Il y a des choses, il faut même pas s'y arrêter. Eh, on l'a vu un tel. Je regarde pas ça. Je m'occupe pas de ça. Ce ne sont pas mes affaires. La question est posée, comment parles-tu pendant la marche? Est-ce que tu parles tel le peuple d'Israël qui a murmuré alors que Moïse l'emmène dans le plan que Dieu a prévu pour eux? Est-ce que tu parles tel des comparateurs qui soupirent à prendre une place qui n'est pas la leur? Est-ce que tu parles tel Élisée qui dira non, j'irai jusqu'au bout et je ne te lâcherai pas? Est-ce que tu parles tel le peuple face à cette muraille qui rentre pleinement dans les directives de Dieu et la muraille s'écroule? Il y a un temps pour toute chose. Nous voyons ensuite que le Seigneur dira qu'il faut absolument nous garder de ce qui est dévoué par interdit. Du verset 17 à 19, nous voyons cet épisode malheureux. Vous connaissez Akan? Je raconte peut-être un peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors qu'ils sont dans cette bataille, la muraille s'écroule. Voilà, ils savent qu'ils peuvent entrer, ils savent qu'ils vont avoir la victoire, ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre, il y a des choses qu'il ne faut pas considérer. C'est un peu comme ça aussi dans notre vie, non? Et Akan, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il est en route pour la victoire, il va voir des choses qui vont attirer ses yeux. La convoitise prend place. Là, pas vu, pas pris. En douce, sans secousse. La râle carisouderie, les bons, pas de problème. Cachette les affaires dans la tente. C'est incroyable quand même que cet homme-là, est-ce qu'on est d'accord que cet homme-là, il a fait le tour avec le peuple? Cet homme-là a marché pendant les 6 jours. Cet homme-là a marché le 7e jour. Cet homme-là a crié avec les autres. Cet homme-là a vu la muraille s'écrouler. Cet homme-là est rentré dans Jéricho. Cet homme-là a vécu la victoire avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Akan le voleur. C'est tout ce qu'on retient de lui. Une si belle victoire. Et il est venu tout gâcher par un seul compromis. La présence de Dieu dans nos vies est extrêmement importante. Et quand on commence à vouloir arrondir les angles, le Seigneur n'est plus avec nous. Nous sommes dans nos habitudes religieuses. Merci Seigneur, alléluia, amen. Mais quand on veut arrondir les angles, le Seigneur n'y est plus. Mais quand on marche pleinement avec lui, le Seigneur est là et il abat les murailles. Nous pourrions donc aussi nous poser cette question, qu'est-ce que nous avons ramassé en chemin qui finalement vient plus nous handicaper qu'autre chose dans notre marche? Est-ce que j'ai mis dans mon sac la colère? Est-ce que j'ai mis dans mon sac la frustration? Est-ce que j'ai mis dans mon sac l'orgueil, la convoitise, le compromis? Ou est-ce que j'ai mis dans mon sac la présence de Dieu? Est-ce que j'ai mis dans mon sac les ordonnances de Dieu? Est-ce que j'ai mis dans mon sac la communion fraternelle? Est-ce que j'ai mis dans mon sac cette obéissance, cette persévérance, cette foi active, cette volonté d'aller jusqu'au bout parce que Dieu me l'a dit et parce que Dieu est là? Parce qu'il y a des choses auxquelles Dieu dit non. Et il a dit non à Akan. Malgré la belle victoire qu'il a pu vivre et malgré toute son obéissance dans la marche autour de la muraille, il y a des choses auxquelles Dieu dit non. Pourtant, la chair le voudrait bien. Quand Akan a vu ça, on peut être confronté à ce problème-là. Et là, on va trouver tout un tas d'excuses pour pouvoir légitimer ce que l'on voudrait. Oui, mais le Seigneur n'a pas vraiment dit. A-t-il vraiment dit ça d'ailleurs? Oui, mais c'est pas
tout à fait. Non, mais tu comprends, Seigneur. Si je fais ça, c'est vrai que c'est pas si bien, mais si je le fais, c'est pour toi, hein. C'est pour te servir que je le fais. C'est pour ta gloire que je le fais. C'est pour toi, Seigneur. Et le Seigneur est en train de dire, non, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il est important que nous ne cédions pas. Résiste. Résiste. Sois persévérant dans la foi. Résiste. Et le diable fuira loin de toi. Ne flanche pas. Ne laisse pas la place aux pulsions de la chair. Ne laisse pas la place au découragement. Rentre pleinement dans la beauté du plan de Dieu. Et même si tu ne comprends pas tout, et même si, non pas que ça paraît impossible, mais même si c'est impossible, le Seigneur peut le rendre possible. Parce que sa volonté s'accomplira toujours. Alors, j'aimerais pouvoir t'encourager, et nous terminons comme cela. J'aimerais pouvoir t'encourager. Il est possible que tu traverses un temps où cette muraille de Jéricho, eh bien, elle te parle, elle résonne dans ton cœur et tu sais que tu peux eh bien, facilement te comparer à cette situation où il faut que tu avances, mais c'est plus possible. Il est possible que tu sois dans une situation où le Seigneur a placé un appel particulier sur ton cœur. Le Seigneur a placé, j'emploie ce terme, un rêve particulier sur ton cœur. Mais que lorsque tu réfléchis avec tes propres capacités, tu te dis, c'est pas possible. Mais si c'est le Seigneur qui te conduit, c'est possible. C'est déjà possible. Il est important que nous puissions lui faire confiance jusqu'au bout, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible.